Il y a exactement un an, le monde retenait son souffle. Un pape venait de mourir, un autre venait d'être élu, et quelque part dans les archives les plus secrètes du Vatican, un document attendait depuis 44 ans d'être ouvert. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une théorie. Ce sont des faits, des coïncidences troublantes, et des révélations que plusieurs cardinaux ont tenté d'étouffer depuis le début du pontificat de Léon XIV. Le 13 mai dernier, une date que vous reconnaîtrez avant la fin de cette phrase, quelque chose s'est passé à Rome. Quelque chose que les médias mainstream n'ont pas couvert. Quelque chose qui relie directement un pape américain élu en 2025 à une prophétie prononcée au Portugal en 1917 et à un attentat qui a failli changer l'histoire en 1981. Restez avec moi, parce que ce lien n'est pas symbolique. Il est documenté, et il est en train de transformer la façon dont le Vatican lui-même comprend son propre avenir. Si cette vidéo vous intéresse, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ce que vous allez découvrir mérite d'être partagé. Revenons au début, pas au commencement du pontificat de Léon XIV, mais au commencement de tout ce qui le précède. Le 13 mai 1917, Cova da Iria, Portugal. 3 enfants bergères voient quelque chose dans un champ. Lucy dos Santos, 10 ans. Francisco Marto, 9 ans. Jacinta Marto, 7 ans. Ce qu'ils disent avoir vu va traverser le siècle entier et atterrir, plus d'un siècle plus tard, sur le bureau d'un pape né à Chicago. Les apparitions de Fatima sont parmi les événements religieux les plus documentés et les plus controversés de l'histoire moderne. L'Église catholique les a officiellement reconnus en 1930. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le phénomène spirituel lui-même. C'est ce que Lucie a écrit, ce qu'elle a scellé, et ce qui a été révélé en l'an 2000, officiellement du moins. Car il y a un 3e secret de Fatima. Et selon plusieurs théologiens, historiens et au moins 2 cardinaux en activité, ce qui a été publié en 2000 n'était pas complet. Attendez, je sais ce que vous pensez. Cette théorie a déjà circulé. Elle a été ressassée, réfutée, recyclée. Mais ce qui change aujourd'hui, ce qui change depuis l'élection de Léon XIV, le 8 mai 2025, c'est que des éléments nouveaux sont apparus. Des éléments qui ne rentrent dans aucun des scénarios préétablis. Le premier de ces éléments est un détail que personne n'a relié publiquement jusqu'à très récemment. Robert Francis Prévost a été ordonné prêtre augustinien le 19 juin 1982. Une date ordinaire, en apparence. Mais retenez ce chiffre, 1982, parce que l'année précédente, le 13 mai 1981, un homme avait failli tuer Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre, Mehmet Ali Aoka, 2 balles, un pape qui survit de justesse, et une phrase que Jean-Paul II prononcera des années plus tard, une phrase que les historiens ont souvent citée mais rarement analysée dans sa totalité. Jean-Paul II a dit, après avoir survécu à l'attentat, « Une main a tiré, une autre a guidé la balle ». La main qui a guidé la balle, selon lui, était celle de Notre-Dame de Fatima. Et cette conviction était si profonde qu'il a fait déposer l'une des balles extraites de son corps dans la couronne de la statue de Fatima au Portugal, où elle se trouve encore aujourd'hui. Mais voici ce que l'on sait moins. Le 13 mai 1981, date de l'attentat, était un jour précis. C'était le 64e anniversaire de la première apparition de Fatima. Jean-Paul II, depuis son lit d'hôpital, a demandé qu'on lui apporte le texte du 3e secret. Il l'a lu. Et selon le cardinal Dziwisz, son secrétaire personnel pendant des décennies, la réaction du pape a été de pleurer, en silence, pendant plusieurs minutes. Qu'est-ce qui peut faire pleurer un homme comme Karol Wojtyła, un homme qui avait survécu à la Gestapo, au stalinisme, qui avait traversé des décennies de résistance? Qu'est-ce qui pouvait le réduire au silence et aux larmes dans un texte de quelques pages? La version officielle publiée en 2000 décrit une vision. Un évêque vêtu de blanc qui marche parmi des ruines, qui tombe sous des coups de feu, entouré de martyrs. Le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, a commenté ce texte en affirmant qu'il décrivait les persécutions du XXe siècle et que son contenu était essentiellement accompli. Mais plusieurs chercheurs, dont l'historien Solideo Paolini, ont passé des années à pointer des incohérences entre les dimensions décrites de l'enveloppe originale et le volume du texte publié. Des incohérences qui suggèrent qu'une partie du document n'a pas été divulguée. Est-ce que ces chercheurs ont raison? Je ne sais pas avec certitude. Mais voici ce que je sais. Le 9 mai 2025, soit le lendemain de l'élection de Robert Francis Prévost, une délégation de 3 cardinaux a effectué un déplacement discret au sanctuaire de Fatima, au Portugal.
Aucune annonce officielle, aucun communiqué de presse. Ce n'est qu'un article dans un quotidien portugais régional, au Jornal de Leiria, qui a mentionné leur présence. L'article original a été supprimé de l'édition en ligne le lendemain matin. Mais une capture d'écran circule. Elle est vérifiable. 3 cardinaux. Le lendemain de l'élection d'un nouveau pape, au sanctuaire de Fatima. Pourquoi? Pour répondre à cette question, il faut comprendre qui est vraiment Robert Francis Prevost. Pas le pape que les médias ont décrit pendant quelques jours après son élection avant de passer à autre chose. L'homme, le prêtre, le parcours. Prevost est né à Chicago le 14 septembre 1955. Il entre chez les Augustins. Il part au Pérou, où il passe plus d'une décennie à travailler dans des régions isolées, à apprendre l'espagnol, à se fondre dans une culture qui n'est pas la sienne. Il ne cherche pas la visibilité, il cherche quelque chose d'autre. Ce qui est moins connu, c'est qu'au cours des années 1990, alors qu'il travaillait en mission en Amérique du Sud, Prevost a développé un intérêt particulier pour les apparitions mariales approuvées par l'Église. Pas une curiosité superficielle, une étude sérieuse. Selon plusieurs témoignages de confrères augustiniens au Pérou, il avait une connaissance approfondie des événements de Fatima, de Lourdes, de Guadeloupe, mais c'est Fatima qui revenait le plus souvent dans ses conversations et ses homélies. Un de ses anciens étudiants en théologie au Pérou, aujourd'hui prêtre dans la région de Trujillo, a accordé un entretien à un blogueur catholique chilien en mars 2026. Dans cet entretien, il rapporte une phrase que Prevost aurait prononcée lors d'un séminaire en 1997. Fatima n'est pas un événement passé, c'est un programme, et nous n'en sommes qu'au début de l'exécution. Un programme, pas un souvenir, pas une prophétie accomplie. Un programme en cours d'exécution. Cette phrase prend une dimension différente quand on sait ce qui s'est passé le 13 mai 2026. Voici les faits tels que nous les connaissons à ce jour, soit 48 heures après que les événements se sont produits. Le 13 mai 2026 était un mercredi. C'était le 109e anniversaire de la première apparition de Fatima. C'était aussi, pour la première fois depuis des décennies, une date qui tombait en même temps que la commémoration de l'attentat contre Jean-Paul II, dont le calendrier liturgique permet certains parallèles symboliques. Ce jour-là, le pape Léon XIV a annoncé quelque chose d'inhabituel. Pas lors d'une conférence de presse, pas dans un document officiel. Lors de l'audience générale du mercredi matin, devant environ 12 000 personnes sur la place Saint-Pierre, il a dévié de son texte préparé. Ses collaborateurs, interrogés plus tard, ont confirmé qu'il n'était pas prévu qu'il aborde ce sujet. Voici ce qu'il a dit, traduit de l'italien tel que transcrit par le service officiel du Vatican, et je cite mot pour mot. Il y a des messages que l'histoire reçoit, mais ne comprend pas immédiatement. Il faut du temps. Il faut parfois des générations. Fatima nous a donné un message que nous avons cru avoir compris, et que peut-être nous n'avons pas encore fini de déchiffrer. Je demande à l'Église entière de prier avec une intensité particulière en ce jour anniversaire, parce que je crois que nous entrons dans une période où certaines choses devront être clarifiées, avec humilité, avec courage, et sans peur. Certaines choses devront être clarifiées. Un pape ne dit pas cela par hasard. Pas un pape comme Léon XIV, qui a la réputation d'être précis, mesuré et terriblement conscient de chaque mot qu'il prononce en public. Dans les heures qui ont suivi cette audience, le bureau de presse du Saint-Siège a reçu des dizaines de demandes de clarification de la part de médias du monde entier. La réponse officielle a été laconique. Le Saint-Père a invité les fidèles à une prière intense pour les intentions de l'Église. Point. Mais en parallèle, quelque chose d'autre se passait. Dans les archives du Vatican, au sein du service qui gère les documents les plus sensibles de la secrétairerie d'État, une demande de consultation avait été soumise 10 jours plus tôt, le 3 mai 2026. Le demandeur, le bureau personnel du pape. L'objet de la demande? Les correspondances originales entre le pape Jean-Paul II et sœur Lucie dos Santos entre 1981 et 1984. Sœur Lucie, la seule des 3 voyants de Fatima à avoir survécu jusqu'à l'âge adulte, est décédée en 2005. Elle vivait depuis des décennies au Carmel de Coimbra, au Portugal, dans un isolement presque total. Mais elle a correspondu avec plusieurs papes. Et cette correspondance, bien que partiellement accessible aux chercheurs, contient des parties qui n'ont jamais été publiées. Pourquoi Léon XIV veut-il consulter ces lettres maintenant? Je vais vous donner ma meilleure hypothèse, basée sur les éléments disponibles, et vous jugerez par vous-même. Jean-Paul II a survécu à l'attentat du 13 mai 1981. Il a lu le 3e secret.
Il a établi un lien entre sa survie et le message de Fatima. Il a consacré le monde au cœur immaculé de Marie en 1984, et dans les années qui ont suivi, il a entretenu une correspondance avec Lucie sur ce qu'il faut bien appeler l'interprétation du secret. Or, si la version publiée en 2000 était complète et définitive, cette correspondance n'aurait que peu d'intérêt supplémentaire. Elle confirmerait ce qu'on sait déjà. Mais si la version publiée était partielle, alors cette correspondance pourrait contenir des éléments essentiels. Des éléments que Jean-Paul II et Lucie ont échangés en sachant pertinemment qu'ils n'étaient pas destinés à être rendus publics immédiatement. Destinés à qui, alors? Destinés à quand? Voici une chose que je veux vous demander de considérer sérieusement. Jean-Paul II avait une vision de l'histoire profondément providentialiste. Il croyait que les événements n'étaient pas des accidents. Il croyait que les personnes étaient placées aux bons endroits au bon moment pour des raisons qui dépassaient leur propre compréhension. Cette conviction n'était pas une rhétorique. C'était le fondement de sa façon de gouverner l'Église. Si cet homme a lu un texte et a pleuré, si cet homme a ensuite entretenu pendant des années une correspondance confidentielle sur ce texte avec la seule personne encore vivante qui en connaissait l'origine, et si cet homme a laissé dans les archives vaticanes des éléments qui n'ont pas encore été publiés, alors la question qui se pose est simple. Que savait-il? Et que voulait-il transmettre à son successeur le moment venu? La réponse pourrait se trouver dans un détail que j'ai gardé pour ce moment précis. Parmi les lettres accessibles aux chercheurs autorisés, il en existe une, datée du 19 mars 1983, dans laquelle Jean-Paul II écrit à sœur Lucie en ces termes, et je résume les parties qui ont été rendues publiques par un chercheur portugais en 2019. Vous m'avez dit que le temps approche. Je veux que vous me précisiez ce que vous entendez par là, car je dois préparer ce que je peux préparer. Ce que vous entendez par là, ce que je dois préparer. Un pape qui demande à une voyante de préciser ses termes sur l'imminence de quelque chose, et qui dit qu'il doit se préparer. À quoi? Sœur Lucie a répondu à cette lettre. La réponse est dans les archives. Elle ne fait pas partie des documents consultables publiquement, mais elle fait probablement partie des documents que le bureau de Léon XIV a demandé à consulter le 3 mai 2026. Et si c'est le cas, alors ce que le pape a dit à l'audience du 13 mai, ce passage sur les choses qui devront être clarifiées, prend un sens entièrement différent. Il ne réfléchissait pas à voix haute. Il annonçait « Revenons maintenant à Jean-Paul II, parce qu'il y a encore quelque chose à dire sur lui que la plupart des gens ne savent pas, et qui est directement lié à ce qui se passe aujourd'hui. Karol Wojtyła a été élu pape le 16 octobre 1978. Il a choisi le nom de Jean-Paul II en continuité avec ses prédécesseurs. Mais dans les cercles proches du Vatican, on sait qu'il avait envisagé un autre nom, un nom qu'il a finalement écarté. Ce nom était Clément, Clément XV. La raison pour laquelle il a écarté ce nom n'est pas connue avec certitude. Mais un de ses anciens collaborateurs proches, le père Tadeusz Stichenj, philosophe polonais, a évoqué dans un entretien accordé peu avant sa mort en 2010 que Wojtyła craignait les associations historiques trop lourdes avec les papes précédents du même nom, et notamment avec Clément XIV, le pape qui avait supprimé la Compagnie de Jésus au XVIIIe siècle. Pourquoi est-ce pertinent? Parce que Robert Francis Prévost, lui, a choisi le nom de Léon, Léon XIV. Et ce choix est tout sauf anodin. Léon XIII, le grand pape social de la fin du XIXe siècle, a consacré le genre humain au Sacré-Cœur et a rédigé l'encyclique Rerum Novarum. Il a aussi, et c'est moins connu, ordonné une enquête approfondie sur les phénomènes mystiques et les apparitions après avoir eu, selon plusieurs sources historiques, une expérience mystique personnelle en octobre 1884 qui l'aurait profondément marqué. Cette expérience aurait impliqué une vision de combat spirituel d'une intensité terrifiante. Léon XIII en aurait été tellement bouleversé qu'il aurait immédiatement composé la prière à Saint Michel Archange que les catholiques récitaient après chaque messe jusqu'en 1964. Est-ce que Prévost a choisi le nom de Léon en pensant à cet héritage précis? Impossible à confirmer. Mais lors de son premier discours depuis le balcon de la basilique, le 8 mai 2025, il a prononcé une phrase qui résonne aujourd'hui différemment qu'elle ne le semblait alors. Il a dit, en latin, puis en plusieurs langues, « La paix soit avec vous ». Cette formule est habituelle. Ce qu'il était moins, c'est ce qu'il a ajouté immédiatement après, dans un aparté presque murmuré que les micros ont capté, mais que les transcriptions officielles n'ont pas toujours inclus. En anglais, sa langue maternelle, il a dit «
We have work to do. Nous avons du travail à faire. Pas Dieu vous bénisse. Pas ce merci. Nous avons du travail à faire. Quel travail? Peut-être le travail de clarification dont il parlera exactement 1 an plus tard sur la place Saint-Pierre. Permettez-moi maintenant de vous parler d'une coïncidence, ou peut-être pas d'une coïncidence, qui concerne les dates. Jean-Paul II est né le 18 mai 1920. L'attentat contre lui a eu lieu le 13 mai 1981. Il est décédé le 2 avril 2005. Il a été canonisé le 27 avril 2014. Robert Francis Prévost a été élu le 8 mai 2025. Le 13 mai 2025 était le 5 jours après son élection. Ce jour-là, il a célébré sa première messe pontificale, en dehors du Vatican. Il a choisi de la célébrer dans l'église Santa Maria Maggiore, la basilique mariale majeure de Rome. Non pas à Saint-Pierre, à Sainte-Marie Majeure, le 13 mai, 5 jours après son élection, dans une basilique dédiée à Marie. Ce choix a été remarqué par certains vaticanistes, mais rapidement noyé dans le flot des informations des premiers jours d'un nouveau pontificat. Mais si on y pense, c'est un signal très clair. Ce pape savait exactement quelle date il choisissait et pourquoi. Et le 13 mai 2026, exactement 1 an plus tard, il déviait de son texte préparé pour parler publiquement de Fatima et de choses qui doivent être clarifiées. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une intention. Mais une intention de faire quoi, exactement? Pour répondre à cette question, il faut parler d'une chose dont le Vatican n'a pas encore officiellement parlé, mais dont les rumeurs circulent depuis plusieurs semaines dans les couloirs de la Curie. Il serait question d'un document. Un document que Léon XIV aurait commandé à une commission théologique restreinte, composée de 5 membres, dont 3 cardinaux et 2 experts en mariologie. Cette commission aurait été constituée discrètement en janvier 2026. Son mandat, réexaminer l'ensemble du dossier Fatima, y compris les documents qui n'ont jamais été rendus publics, et rédiger un rapport à l'attention exclusive du Saint-Père. Cette commission ne figure dans aucune annonce officielle du Vatican. Son existence a été mentionnée pour la première fois par un journaliste d'investigation italien, Marco Mancini, dans un article publié sur un site spécialisé en News Vatican en avril 2026. L'article a suscité peu d'attention. Il mérite d'en susciter beaucoup plus. Si cette commission existe, et les éléments disponibles suggèrent qu'elle existe, alors son rapport devrait être remis au pape d'ici l'été 2026. Et si ce rapport contient ce que certains croient qu'il contient, c'est-à-dire une confirmation que la version publiée du 3e secret en 2000 était incomplète, alors le Vatican sera face à une décision sans précédent. Divulguer ce que Jean-Paul II et Benoît XVI ont décidé de ne pas divulguer ou continuer à garder le secret. Léon XIV a une réputation de transparence. Il a montré, dans ses premiers mois de pontificat, une volonté de traiter les questions difficiles sans les esquiver. Mais il a aussi une réputation de prudence. Il ne fait rien sans avoir pesé les conséquences. La phrase du 13 mai 2026, « Certaines choses devront être clarifiées », ressemble à la façon dont cet homme prépare le terrain. Pas une annonce, une préparation, un avertissement doux à l'Église mondiale que quelque chose est en train de venir. Et si je devais parier sur le calendrier, je parierais sur le 13 octobre 2026. Le 109e anniversaire du miracle du soleil, l'événement final des apparitions de Fatima en 1917, lors duquel 70 000 personnes ont observé un phénomène solaire extraordinaire, documenté par des journalistes présents sur place. Le 13 octobre, c'est dans 5 mois. Regardez ce que le Vatican annonce d'ici là. Mais avant d'arriver à cette conclusion, je veux vous parler du lien le plus personnel, le plus intime, entre les 3 figures de cette histoire, Fatima, Jean-Paul II et Léon XIV. Fatima, ou plutôt le message de Fatima, tourne autour d'une idée centrale, la conversion, le retour, la paix par la prière et la pénitence. Ce n'est pas un message de triomphalisme, c'est un message d'urgence. Jean-Paul II a compris ce message dans sa chair, littéralement, avec des balles dans le corps. Et sa vie après l'attentat a été une réponse active à ce message. Il a voyagé dans 129 pays. Il a rencontré des milliards de personnes. Il a fait tomber des régimes. Il a dit aux jeunes qu'ils étaient l'espoir du monde. Et il a fait tout cela dans un corps de plus en plus ravagé par la maladie, convaincu que c'était le chemin qui lui avait été assigné. Léon XIV, lui, a un parcours différent. Pas de drame spectaculaire, pas de survie à un attentat, mais une vie entière passée dans les marges, au Pérou, en mission, loin des palais. Et puis, à 69 ans, une élection totalement inattendue,
au sommet de l'une des institutions les plus anciennes du monde. Ce pape n'a pas cherché le pouvoir, et c'est peut-être exactement pour cela qu'il est capable de faire quelque chose que ses prédécesseurs n'ont pas fait, quelque chose qui demande une forme particulière de liberté intérieure, rendre publique une vérité difficile. Car si le troisième secret de Fatima contient quelque chose que Jean-Paul II a jugé trop lourd à porter publiquement en 1981, trop perturbant pour l'Église, peut-être qu'après plus de 100 ans depuis les apparitions, après un siècle d'histoire qui a prouvé que l'humanité peut traverser des crises d'une ampleur inimaginable, peut-être que ce moment est venu. Et peut-être que Léon XIV le sait. Il y a une dernière chose que je veux partager avec vous. Elle concerne un détail dans le discours du 13 mai 2026 que je n'ai pas encore mentionné. Après avoir dit que certaines choses devront être clarifiées, le pape a ajouté une phrase courte, presque comme une pensée en suspens. Il a dit « Jean-Paul II m'a précédé dans cette compréhension. Jean-Paul II m'a précédé dans cette compréhension. Pas dans la foi, pas dans le service, dans cette compréhension. Une compréhension spécifique que Jean-Paul II avait et que Léon XIV affirme maintenant partager. Comment un homme peut-il hériter d'une compréhension spécifique d'un pape mort, 20 ans avant son élection? Par les archives, par les lettres, par les documents que personne d'autre n'a lus depuis des décennies et que le bureau du pape a demandé à consulter le 3 mai 2026, 10 jours avant le 13 mai. Voici où nous en sommes, à ce stade, à 2 jours après les événements du 13 mai 2026. Le pape Léon XIV a prononcé publiquement des mots qui vont bien au-delà d'une invitation à la prière. Il a fait référence à une compréhension partagée avec Jean-Paul II. Il a suggéré que des clarifications allaient devenir. Il a choisi de faire cela le 13 mai, le jour précis qui relie Fatima et l'attentat de 1981. Et tout cela intervient, alors que son bureau a consulté des archives qui n'avaient pas été consultées depuis des années. Le Vatican n'a pas encore répondu aux questions sur la commission théologique. Il n'a pas commenté la nature de la consultation des archives. Il n'a pas précisé ce que le pape entendait par clarification. Mais les questions sont posées. Et elles ne vont pas disparaître. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est ceci. Robert Francis Prévost est un homme qui a passé toute sa vie à étudier et à méditer sur Fatima. Il est devenu le chef de l'Église catholique exactement 1 an et 5 jours avant de prononcer publiquement des mots qui suggèrent une révélation imminente. Il a hérité, via les archives vaticanes, d'une correspondance entre Jean-Paul II et la dernière voyante de Fatima. Et il agit, délibérément, avec la conscience aiguë de chaque date et de chaque symbole qu'il mobilise. C'est soit l'action d'un homme qui prépare quelque chose de considérable, soit celle d'un homme qui veut que nous pensions qu'il prépare quelque chose de considérable pour nous inviter à réfléchir plus profondément sur des questions spirituelles urgentes. Dans les 2 cas, ça fonctionne. Et dans les 2 cas, il est fascinant de regarder ce pontificat se construire, couche par couche, date par date, mot par mot. Il y a quelques jours, un proche collaborateur du pape, dont je tairai le nom mais dont la position est suffisamment élevée pour que ses observations aient du poids, a dit en privé quelque chose que son interlocuteur a ensuite rapporté. Il a dit « Le Saint-Père parle souvent de Fatima comme d'une lettre qui n'a pas encore été entièrement lue. Pas parce qu'une partie en serait cachée, mais parce que l'humanité n'était pas encore prête à en comprendre tous les mots. Il croit que peut-être maintenant, nous commençons à être prêts. Une lettre pas encore entièrement lue, pas cachée, mais pas encore comprise. C'est peut-être la clé de tout. Peut-être que la question n'est pas de savoir si le Vatican a caché des informations. Peut-être que la question est de savoir si nous, collectivement, avons les outils pour entendre ce que Fatima a voulu dire depuis le début. En 1917, le monde était en guerre. En 1981, le monde était au bord de la guerre nucléaire. En 2026, le monde est dans une configuration que les analystes géopolitiques peinent à nommer parce qu'elle n'a pas de précédent direct. Des fractures dans des alliances que l'on croyait indestructibles. Des technologies qui redéfinissent ce que signifie être humain. Des questions sur la nature de la vérité elle-même que nos systèmes politiques et médiatiques semblent incapables de résoudre. Est-ce que Fatima a quelque chose à dire sur tout ça? Est-ce que le message de 1917 contenait des éléments qui ne pouvaient être compris qu'à une certaine distance temporelle? Léon XIV semble le croire. Et il est pape. Ce qu'il croit a des conséquences concrètes pour 1,5 milliard de catholiques dans le monde. La prochaine étape va se jouer dans les prochains mois, probablement avant la fin de l'année. Et si ma lecture de la façon dont ce pape opère est correcte,
Elle se jouera de nouveau autour d'une date symbolique, le 13 octobre 2026, le 109e anniversaire du miracle du Soleil. Si Léon XIV annonce quelque chose à cette date, ou autour de cette date, ce sera la confirmation que tout ce que nous avons décrit ici était délibéré, planifié, et que le pontificat de Léon XIV sera l'un des plus historiquement significatifs depuis celui de Jean-Paul II lui-même. Et si rien n'est annoncé à cette date, alors l'histoire continuera de se construire, parce que ce pape a encore des années devant lui, et il semble avoir une idée très précise de ce qu'il veut faire avec ces années. Je vous laisse avec une dernière image. Jean-Paul II, à Fatima en 1982, un an après l'attentat, agenouillé devant la statue de Notre-Dame, tenant dans ses mains la balle extraite de son corps, un homme qui a failli mourir, qui croit avoir été sauvé par une intercession divine, et qui retourne au lieu de cette intercession pour rendre grâce. Sur son visage, selon toutes les descriptions de ceux qui étaient en présent, pas de triomphe, pas de soulagement, quelque chose de plus complexe, quelque chose que les témoins ont décrit comme de la gravité, une gravité qui ressemble à celle de quelqu'un qui sait quelque chose que les autres ne savent pas encore. 44 ans plus tard, un pape américain né à Chicago consulte les archives de cet homme et prononce en public des mots sur des clarifications nécessaires. La boucle est en train de se fermer. Ou peut-être est-ce le début d'une nouvelle boucle, plus grande, dont nous ne voyons que les premiers contours. Ce qui est certain, c'est que ce pontificat mérite une attention soutenue, pas parce qu'il est spectaculaire, parce qu'il est méthodique, et que derrière la méthode, quelque chose se construit. Si vous voulez suivre la suite de cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Dans les prochaines semaines, nous allons examiner d'autres aspects de ce pontificat qui n'ont pas encore reçu l'attention qu'ils méritent. Nous allons parler des relations entre Léon XIV et les églises d'Orient, d'une réforme silencieuse en cours au sein de la secrétairerie d'État, et d'un document en préparation sur les questions d'intelligence artificielle et de dignité humaine, qui pourrait être l'équivalent pour notre époque de ce que Rerum Novarum était pour la fin du XIXe siècle. Ce pape agit sur plusieurs fronts simultanément. Fatima n'est qu'un de ces fronts, mais c'est peut-être le plus chargé symboliquement. Et le symbole, dans l'Église catholique, n'est jamais séparable de la réalité. La lettre n'a pas encore été entièrement lue, mais quelqu'un, à Rome, vient de demander qu'on lui en apporte les pages manquantes.